Donc là, voilà, c'est les quelques morceaux de verre qui restent de l'orage de grêle du 19 juin de l'année dernière. C'était il y a près d'un an, un puissant orage s'abattait sur les serres de production de l'orchidium. Certaines de ces plantes tropicales ne s'en sont toujours pas remises. On peut voir les stigmates de la grêle voilà, sur les plantes. On voit clairement les grêlons, les impacts des grêlons sur les pseudobulbes. Tout était en fait prêt à vendre. Quand il y a eu l'orage de grêle, il y avait des tiges florales qui montaient. Donc c'est vrai qu'on a eu... L'été a été difficile, a été compliqué parce qu'on n'avait pas de fleurs à vendre. Depuis, les 400 000 € de dégâts ont été compensés par les assurances et par le fonds de calamité agricole. Et les serres ont été recouvertes de verre en polycarbonate ultra résistant. On a eu beaucoup de soutien, moral, on va dire, beaucoup de messages, tout ça. Mais notre clientèle n'est jamais vraiment partie puisque on est la seule serre du coin à avoir des orchidées, donc de la région centre. Donc en fin de compte, c'est vrai que pendant un moment, on a pu leur proposer un peu moins de choix parce qu'on a eu beaucoup de plantes abîmées. Mais voilà, les gens sont toujours restés, sont toujours revenus. La collection de l'orchidium est désormais reconstituée. Elle compte aujourd'hui 1000 variétés d'orchidées parmi les plus rares en provenance de Bornéo, du Brésil ou encore d'Amérique centrale, comme cette Stanopea. C'est une orchidée assez extraordinaire par la taille de sa fleur, la forme et l'odeur. Et on a aussi une fleur très cireuse, c'est-à-dire que quand on la touche, c'est très très lisse, c'est très doux. C'est presque une fleur qu'on aura envie de croquer. L'Orchidium organise des rencontres et des ateliers tout au long du week-end de l'Ascension. L'occasion de percer les secrets pour cultiver ces plantes si délicates.